Merci mes amis, abonnez-vous et partagez les vidéos. Les joueurs sénégalais étaient réellement en danger. C'est la vérité, personne ne peut le nier. Regardez cette foule que vous avez vue sur les vidéos, même sur mes précédentes vidéos, je vous ai collé la vidéo. Vous allez voir des foules venir prendre des photos comme ça. Et tout pouvait se passer. Les joueurs étaient en danger, c'est la vérité. Et c'est une tentative de déstabilisation qu'ils ont mis en place. Une personne mal intentionnée, comme l'a dit le coach, pouvait surgir de nulle part et poignarder quelqu'un. Et vous allez nous dire incident malheureux. Non, c'est fait exprès. Ils ont tout calculé. Parce que ça, c'est des vieilles méthodes qu'on connaît dans le football africain. On ne reste pas fair play. Je vous donne, regardez, il y a 2 ans, l'Algérie a organisé le championnat d'Afrique. L'Algérie était en finale avec le Sénégal. Ça s'est très bien passé. Oui, même une mouche sénégalaise n'a été touchée. Les Sénégalais se sont entraînés, ils ont eu leur hôtel. Le jour du match, ils sont venus jouer, ils ont gagné. Et après le départ même des joueurs, aucun Sénégalais n'a été inquiété. Mais si on voit aujourd'hui l'attitude des autorités marocaines, c'est-à-dire de ceux qui se chargent du football et de la CAF, nous, on peut craindre pour les Sénégalais qui sont là-bas. Oui, parce que est-ce que ces gens-là sont capables même de délivrer un message de paix, un message de fair play pour faire savoir aux Marocains que ceci est juste un jeu? Est-ce qu'ils sont capables de le faire? Moi, j'en doute. Parce que ces gens-là, on a l'impression ils veulent coûte que coûte remporter la CAN, même s'il faut violer les règles les plus élémentaires du fair play. Et même c'est une question d'humanisme aussi. Oui, c'est une question d'humanisme. Vous avez accueilli des gens, c'est des pères de famille, c'est des mères, c'est des mamans dans les staffs, des tontons, des oncles. Pour des raisons humanitaires, vous devez assurer la sécurité de ces pères de famille-là. Ils ont tous laissé des enfants chez eux. Un fou furieux pouvait surgir de nulle part et planter 2, 3, 4 joueurs. Oui, c'était possible. Heureusement, alhamdoulilah, ça n'a pas eu lieu. Mais c'était quelque chose de bien possible. Parce qu'aucun dispositif de sécurité sérieux n'a été pris pour que ces gens-là arrivent dans de bonnes conditions à l'hôtel. L'hôtel même a été, le choix de l'hôtel même a été un choix, à la limite même, je sais même pas par quel terme utiliser. Le terrain de sport, est-ce que jusqu'à présent, ils connaissent par où ils doivent s'entraîner? Mais c'est pas grave, on en reparlera. Dieu est du côté des justes. Dieu est du côté des justes. Et moi, j'ai foi à mon équipe. Personne ne peut les déstabiliser. Ces vieilles pratiques-là, les gens sont habitués. Ça ne peut plus déstabiliser. Mais je remercie également notre coach d'avoir dénoncé cette attitude-là. Oui. Walid Regragui a parlé. Et comme d'habitude, nous les Sénégalais, on ne parle pas. On ne va pas parler. On va écouter et commenter ce qu'ils disent. En attendant, après le match, nous allons parler. Lisons ce qu'il a dit. Il faut que le Sénégal sente que ce n'est pas le stade des martyrs. Venir gagner au Maroc, c'est très compliqué. Le Nigeria et le Cameroun en ont déjà l'expérience. Ok, mais sauf que nous, on n'est pas le Nigeria, nous, on n'est pas le Cameroun. Oui. Et on va en reparler après le match. On sent la peur dans votre visage. Et vous appelez, vous dites qu'on n'est pas le stade des martyrs. Et vous appelez au décibel à multiplier par 200. Vous étiez à 100 et là, vous allez remonter le niveau à 200 décibels. C'est pas grave. C'est pas les décibels qui font gagner. Ces décibels-là, les fanfares et tout là, risquent d'être des projectiles sur votre pelouse. Oui, c'est le talent, c'est la détermination, c'est l'abnégation, le don de soi pour la patrie. C'est ça qui fera la différence. La capacité à tous les pays, ou bien à chaque joueur, à se donner à fond. Ce n'est pas les décibels qui font gagner, sinon le Sénégal allait perdre. Et je vous dis pourquoi le nombre de décibels qu'on avait à la marmite
de Kinshasa, on ne l'aura pas à Rabat. Il y a 40 000 personnes d'écart. Le stade des Martyrs avait plus de 100 000 spectateurs. Et là, vous serez à 60 000, presque la moitié. Donc, si vous voulez compter sur des décibels qui seront là-bas et siffler à chaque action, c'est pas grave. Ça va nous plaire. Parce que nous, on sait que ce n'est pas les sifflets qui vont faire gagner. Sinon, au stade des Martyrs, on ne serait pas victorieux. Et en plus, il y a une chose qui est très importante. Le Sénégal n'a jamais gagné de trophée dans son territoire. Ça, c'est une leçon d'histoire que je vous donne. Tous les trophées qu'on a gagnés, on les a gagnés à l'extérieur du Sénégal. On a l'habitude de vivre la pression. Même les joueurs les moins expérimentés, le CHAN en Algérie, on l'a gagné facilement. Oui, j'ai une question pour les autorités qui gèrent le football marocain, le comité local d'organisation de la CAN. Si on voit les accusations sur l'arbitrage, si on voit l'accueil, c'est-à-dire l'enfer que l'équipe nationale du Sénégal est en train de subir depuis hier, si on voit tout ça là, est-ce que vous, si quelqu'un dénigre le football africain, est-ce que vous êtes disposé à répondre? Est-ce que vous aurez des arguments fiables pour défendre l'Afrique, pour défendre le football africain? En termes de fair play, en termes de respect, même de respect entre Africains. Parce que souvent, nous, Africains, on a cette manie de toujours dire les autres ne nous aiment pas, les autres ne nous respectent pas. Mais si on ne se respecte pas entre nous, est-ce que les autres vont nous respecter? Non. Les Européens, les Latinos ne peuvent pas respecter le football africain avec ces pratiques-là qu'on voit. Non. Vous imaginez un jour la France jouer une finale avec l'Angleterre ou l'Allemagne, on parle de problèmes de stade, on parle de problèmes de billets, on parle de problèmes de terrain d'entraînement, on parle de problèmes d'hôtel, on parle de problèmes de sécurité. C'est le minimum pour quelqu'un qui veut défendre le continent. Et moi, je vais être clair avec tous les Africains. Si on veut être respecté, il faudra qu'entre nous, Africains, on se respecte. Si on ne le fait pas, on est dans le dilatoire, on est dans le leurre, on ne va pas être respecté. On va continuer à être martyrisés. Ceux qui ont la voix pour pleurer vont pleurer. Ceux qui n'ont pas la voix pour pleurer vont rester dans leur coin, vivre la douleur du rejet. Donc, il ne faut pas accuser gratuitement les autres peuples de nous détester, de nous rejeter, alors qu'entre nous, Africains, ça ne va pas. C'est ça la réalité. Parce qu'aujourd'hui, le football n'est plus une question de fédération. C'est une question de peuple. Une équipe qui ne respecte pas un peuple ou bien une fédération qui ne respecte pas ton équipe est une fédération qui ne te respecte pas toi-même. On peut beau avoir les beaux discours, mais on a dépassé l'étape où on jugeait les gens en fonction de leur discours. À chaque fois que vous entendez cette chanson, le Sénégal et le Maroc, c'est des pays frères. Ça, c'est le discours. Maintenant, en termes d'actes réels, est-ce que ce que le Sénégal a vécu depuis hier prouve qu'on est des frères? Je ne dis pas qu'on est des ennemis. Mais très sincèrement, même si on est des frères, moi, je sais que vous n'êtes pas fair play envers vos frères sénégalais. Il faut se dire la vérité. Et le minimum pour une personne que tu respectes en tant que frère, c'est d'être fair play envers lui. Oui. Et j'ai vu des créateurs de contenu marocains essayer de colmater des images de policiers pour venir dire « Oui, il y a un policier ici, là, regarde bien, il y a un autre là-bas. » Il n'y avait que 5 policiers pour des milliers de personnes. Et après, vous dites quoi? Le Sénégal ne devait pas communiquer qu'il est en train d'arriver. Si, ça se fait tous les jours. Donc, je vous donne un exemple. Si Donald Trump doit venir au Maroc, s'il dit qu'il va venir au Maroc et que ses fans doivent venir, vous n'allez pas mettre un dispositif de sécurité parce que Donald Trump a fait une déclaration qu'il va venir au Maroc. Votre police ne sera pas mobilisée pour sécuriser Donald Trump, sachant qu'il représente un pays, une nation, un drapeau. Ah, vous n'allez pas me dire oui. Vous allez, quel que soit le communiqué,
les champs médiatiques et tout, vous allez prendre vos responsabilités. Mais là, il y avait une volonté de déstabiliser mentalement les Sénégalais. Mais malheureusement, ce que vous avez ignoré, c'est que cette équipe du Sénégal a l'habitude de subir la pression, contrairement à vous. Oui, la finale, pour le Sénégal, n'est pas devenue quelque chose, n'est pas quelque chose qu'on vit pour la première fois, ni pour la deuxième, ni pour la troisième fois. C'est la 4e fois qu'on le vit depuis l'an 2000. Et il n'y a aucune finale qui a été jouée à Dakar. Et je ne vous parle pas de ces jeunes-là aujourd'hui qui sont en équipe nationale, qui étaient en Algérie, dans les autres compétitions qu'on a gagnées. Donc cette équipe-là est mentalement une bonne assise pour faire face à la pression. Mais je reviens juste à ma question. Est-ce que si aujourd'hui un non-africain dénigre les Africains, manque de respect aux Africains, est-ce que vous serez disposé à le défendre, étant donné ce qu'on a vécu, ce que vous avez fait vivre l'équipe du Sénégal, dont vous dites que c'est une équipe frère? C'est des peuples frères, mais là, vous n'êtes pas fair play avec vos frères. Même l'Algérie a fait mieux que vous. On avait une finale avec l'Algérie il y a 2 ans. Même l'Algérie a fait mieux que vous. Beaucoup mieux même. En termes d'arbitrage, en termes d'accueil avant la finale, en termes d'hébergement avant la finale, en termes de terrain de sport et en termes même, je ne parle même pas de la sécurité. Parce que là-bas, on n'en avait même pas parlé. Il n'y avait même pas ce débat-là. Ce débat n'avait même pas existé.